Pourquoi l'Angleterre doit avoir une peur bleue de la République démocratique du Congo? C'est la question brûlante que tout le monde se pose, les amis. Et je vous jure qu'on n'est pas prêt pour ce qui va se passer. On y est. 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 et nos léopards intrépides s'en vont défier l'armada anglaise de Thomas Tuchel. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Quand on regarde cette affiche avec précision et de manière totalement objective, ce n'est absolument pas une rencontre jouée d'avance pour les Trois Lions, loin de là. La RDC est en train de préparer un piège absolument machiavélique pour l'Angleterre. Alors, installez-vous très confortablement. Mais avant qu'on ouvre la matrice tactique de Sébastien Desabre, balancez le petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Ça prend 2 secondes, c'est gratuit et c'est ça qui fait exploser le référencement de la chaîne face aux algorithmes. Alors, on bombarde, les gars. Honnêtement, la RDC, dans la meilleure des configurations, c'est quoi? C'est un bloc bas ultra solidaire, compact, une véritable forteresse. Et c'est exactement le type d'opposition où les Anglais galèrent et s'enferment dans un mal de crâne total. Je ne vous dis pas que la RDC de 2026, c'est l'Italie de 2006, mais il ne faut surtout pas les vendre comme un adversaire facile pour les Trois Lions. Souvenez-vous de la deuxième journée, l'Angleterre a buté sur un Ghana ultra solidaire et resserré derrière. Les Anglais s'en sont sortis par un miracle complet et un arbitrage plus que litigieux, où un mec comme Jordan Pickford aurait dû prendre la porte directe. L'Angleterre a eu une chatte monumentale sur ce match, elle a bégayé sur chaque offensive et a concédé des occasions de partout. C'était le jour et la nuit avec leur démonstration contre la Croatie en ouverture. En ouverture. Alors oui, offensivement l'Angleterre c'est terrifiant, mais leur arrière-garde n'est pas du tout une défense insubmersible. Ils subissent des vagues, des frappes et des sautes de concentration à chaque rencontre. Et là les amis, si la RDC procède proprement en contre-attaque, il y a une place monumentale pour créer le plus grand séisme de l'histoire du football africain. Surtout que cette défense anglaise sera totalement orpheline de Reece James, un élément moteur absolu dans le système de Tuchel. Si de son côté Desabre a le courage de reconduire des flèches comme Lamine Sipenga ou Nathanaël Mekou pour dynamiter les espaces, je vous le dis, les Trois Lions vont trembler. Accrochez-vous bien parce que les léopards n'ont absolument rien à perdre. Ils ne sont pas attendus. Et c'est tout bénéfice pour arracher une qualification historique. Bon les gars, posons-nous 2 minutes et parlons-en très sérieusement de l'immense choix structurel qui attend Sébastien Desabre, parce que c'est là que l'analyse tactique devient croustillante et que le mal de crâne commence. On se pose tous la question, est-ce que le coach doit absolument repartir sur ce fameux 5-3-2 qu'il a utilisé pour verrouiller le Portugal et la Colombie, ou est-ce qu'il doit insister avec ce qu'on a vu récemment? Franchement, je ne vais pas vous mentir. Quand on analyse le match de l'Ouzbékistan, Desabre a tenté une phase de testing avec un 4-4-2 à plat et on a tous vu que ces joueurs étaient un petit peu déroutés sur la pelouse. C'était très compliqué pour eux, il y avait un manque de repères flagrants. Visuellement, on a subi pas mal de décalage à cause de cette défense à 4. On a vu un Arthur Masuaku obligé de serrer en permanence dans l'axe, presque comme un troisième défenseur central pour compenser. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait plus personne pour fermer le couloir gauche. C'était un désert complet abandonné aux adversaires. Et dans l'entrejeu, les amis, c'était le même calvaire. Le duo infernal composé de Samuel Mutusami et Noah Sadiki a été mis en immense difficulté durant le premier acte. Face à un milieu à 3 en face, se retrouver à seulement 2 récupérateurs, c'est devenu un piège absolu. Les nôtres ont l'habitude d'être à 3 pour ratisser les ballons. Alors là, à 2, c'était beaucoup trop complexe pour coulisser proprement. C'est pour ça que je suis persuadé que ça va leur faire un bien fou de revenir à ce qu'ils connaissent le mieux, à ce système à 5 qui leur a permis de s'extirper des poules et d'arracher ce résultat magnifique contre les Portugais. L'Ouzbékistan, c'était un pur épiphénomène, les gars. C'était le seul match où la RDC était attendue au tournant, le match le plus piégeux où il fallait faire le jeu en portant le costume de favori. Le contexte était totalement différent. Là, face aux Anglais, on bascule dans une configuration royale où on n'a strictement rien à perdre, où personne ne nous attend au tournant, et ça, c'est tout bénéfice pour les léopards. Alors, faut-il blinder à mort en repassant sur ce 5-3-2 compact ou carrément basculer sur un 5-4-1 ultra hermétique pour cadenasser les côtés avec 2 milieux excentrés? Certains pensent qu'il faut carrément reconduire le 11 qui a débuté face à l'Ouzbékistan, sous prétexte que, malgré une structure plus poreuse et offensive sur le papier,
La RDC a déjà prouvé à la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle savait faire le dos rond avec une défense à 4. Pour eux, ce 4-4-2 reste le parfait compromis. On resserre les lignes, on demande aux attaquants un travail ultra besogneux et on profite des trous d'air de l'arrière-garde anglaise pour exploser en contre-attaque avec la vitesse de Lamine Sipenga ou de Nathanaël Mbeuku. Mais vous voyez ce que je veux dire, les frères? Face à l'Angleterre, la moindre saute de concentration se paiera cash. On doit retrouver notre imperméabilité historique si on veut les rendre totalement fous. Bon les gars, installez-vous très confortablement parce qu'on doit parler du tournant absolu de ce match, de la bataille des individualités et là, on a d'immenses dossiers brûlants à poser sur la table. Si on veut réaliser ce braquage historique face aux Trois Lions, il y a une décision radicale que Sébastien Desabre doit prendre et je vais vous dire les vérités en face sans aucune langue de bois. Cédric Bakambu ne doit pas débuter ce match, c'est aussi simple que ça. Franchement, je ne vais pas vous mentir, Bakambu ne fait pas un si bon mondial que ça malgré toute la volonté qu'il a pu afficher face au Portugal. Quand tu regardes un attaquant de cette envergure, ce n'est pas normal qu'il traverse des zones de turbulence aussi lourdes. Alors oui, il a son statut, il a son vécu, mais à ce stade de la compétition, on n'a plus le temps de faire des sentiments ou des cadeaux. Il faut arrêter l'hémorragie offensive maintenant. Surtout qu'en face, on a un joueur qui est en train de marcher sur l'eau, notre véritable arme fatale, le dynamiteur en chef, Yohan Wissa. Le mec réalise un très gros tournoi, il est d'une efficacité redoutable avec 3 buts ô combien importants pour les Léopards. C'est lui qui doit porter cette attaque, c'est lui qui doit être le point d'ancrage pour faire exploser les contres. Et à ses côtés, on a des mecs comme Lamine Sipenga ou Nathanaël Mbeuku qui ont été monstrueux face à l'Ouzbékistan. Sipenga, pour moi, a été le meilleur des deux ailiers. Il a une capacité d'élimination et une folie qui peuvent totalement déstabiliser l'arrière-garde anglaise. Je me dis qu'un duo Wissa-Sipenga devant, avec un ailier converti pour dévorer les espaces et un buteur maison clinique, c'est le parfait compromis pour exploser en transition rapide dès qu'on va récupérer. Mais là où ce match va se gagner ou se perdre, les amis, la vraie clé de la voûte tactique, c'est la bataille du milieu de terrain. Il faut densifier cet entrejeu pour éteindre le moteur des Anglais. On sait que quand Declan Rice et Jude Bellingham ont un rendement moins important, quand ils sont moins impactants, toute cette équipe d'Angleterre en pâtit énormément. Alors oui, Rice, c'est un volume de jeu colossal, une capacité de projection qu'on a tendance à sous-estimer. Et Bellingham a une science du placement terrifiante. C'est à ce niveau-là qu'un mec comme Noah Sadiki va être précieux. Sadiki a cet avantage énorme d'évoluer en Angleterre. Il connaît ses joueurs. Il a déjà eu affaire à eux sur les pelouses britanniques. Il sait comment on fait pour les faire dérailler. Si on arrive à cadenasser Rice, à limiter son activité et à couper la relation technique avec leurs attaquants, on aura fait la moitié. On a réussi à éteindre le milieu du Portugal avec João Neves et Bruno Fernandes. Alors pourquoi on ne pourrait pas réitérer cet exploit mercredi? Si nos soldats de l'entrejeu sortent le match de leur vie, l'ogre anglais va bégayer son football, c'est une certitude. Bon les gars, on passe maintenant aux choses sérieuses. On plonge au cœur de cette deuxième mi-temps. Et je vous jure que c'est là que l'analyse devient ultra brûlante. C'est là qu'on doit décortiquer le plan de bataille de Sébastien Desabre pour bousculer Thomas Tuchel. Toute la question pour le coach de la RDC va être de savoir comment articuler son animation pour garder notre imperméabilité historique tout en exploitant les quelques opportunités qu'on va se procurer. Face à l'Ouzbékistan, on a vu qu'il avait tenté un 4-4-2 à plat, mais pour affronter l'Angleterre, il faut être d'une intelligence tactique absolue et peut-être faire évoluer la structure en cours de match. Est-ce qu'on reste sur un 4-4-2 classique ou est-ce que Desabre décide de basculer sur un 4-5-1 ultra dense? Moi, je vous le dis, le 4-5-1 avec un milieu de terrain à 3 travailleurs, c'est peut-être la clé absolue pour bloquer les circuits préférentiels des Anglais. Dans cette configuration, nos deux ailiers, que sont Nathanaël Mbeuku et Lamine Sipenga, auront un rôle double de soldats. Ils devront travailler comme des malades pour bloquer les couloirs. Mais ils auront aussi cette liberté de se projeter instantanément vers l'avant, à la récupération, pour alimenter Yohan Wissa dans les bonnes zones. C'est l'idéal pour protéger nos latéraux qui n'auront pas pour mission principale de monter, mais bien de fermer la boutique derrière. L'objectif numéro 1 en seconde période, c'est de frustrer les Anglais. Les mecs, ça fait 60 ans qu'ils courent après la Coupe du Monde. La pression sur leurs épaules est inhumaine. Si le bloc de la RDC reste serein, froid
et qu'on commence à faire tourner l'horloge en les empêchant de trouver Kane et Bellingham dans les 30 derniers mètres, ils vont perdre leur nerf. Et c'est exactement à ce moment-là, quand le doute va s'installer dans leur cerveau, qu'on va pouvoir placer la banderie fatale en contre-attaque. Mais attention les gars, pour réussir ce chef-d'œuvre, il faudra être diablement efficace devant le but. Face à une telle armada, il n'est pas dit qu'on ait la maîtrise du ballon et il est encore moins sûr qu'on se procure une avalanche d'occasions sur la pelouse. On ne va pas avoir 10 munitions dans la surface adverse. Il faudra être clinique, froid, impitoyable sur la moindre transition ou sur le moindre coup de pied arrêté, exactement comme Wissa l'avait fait pour punir le Portugal. Sébastien Desabre doit gérer ces changements avec une précision d'horloger pour maintenir l'intensité physique et ne pas laisser le bloc reculer trop bas sous la pression. C'est un combat de 90 minutes, voire plus, et chaque ajustement sur les ailes ou dans l'axe va de soi si on veut faire mal. Vous voyez ce que je veux dire, les frères? La gestion de la seconde mi-temps sera purement chirurgicale pour étouffer l'attaque anglaise, les dégoûter minute après minute et les forcer à se découvrir pour enfin libérer de l'espace à nos fusées. Bon les gars, on arrive maintenant au moment de vérité, au dénouement total de cet avant-match parce qu'il est temps de se mouiller et de passer à notre traditionnel instant prono et facteur X. On ne va pas se cacher, il faut donner les scores finaux et pointer du doigt les hommes qui vont faire basculer ce choc historique de ce mercredi 1er juillet. Et franchement, je ne vais pas vous mentir, les avis divergent et la tension est maximale autour de cette rencontre. D'un côté, on a une vision ultra prudente qui voit un match extrêmement compliqué pour nos léopards. Il y a ce pronostic qui annonce une victoire 1-0 de l'Angleterre, avec des Anglais qui gagneraient difficilement face à un Congo héroïque qui finirait malheureusement par craquer dans le dernier quart d'heure de la rencontre. Et pour ce scénario, le facteur X désigné n'est autre que Jude Bellingham, le Madrilène, qui réalise une très belle Coupe du Monde et qui s'impose comme le meilleur Anglais de la phase de groupe, pourrait être le bourreau de nos espoirs si on lui laisse le moindre espace dans les 30 derniers mètres. Mais d'un autre côté, les amis, le pronostic est encore plus lourd. Certains voient un score final de 2-1 pour l'Angleterre, avec un facteur X qui sera Harry Kane. Kane qui a revêtu son plus beau costume de tueur en série devant les cages lors de ce début de tournoi et qui pourrait faire très mal. Mais attention, l'espoir est le dernier à mourir, les gars. N'oubliez pas que l'Angleterre a gagné sa seule Coupe du Monde sur un but hyper contestable en 66. C'est un sujet historique, mais ça prouve qu'ils ne sont pas invincibles. Si la RDC arrive à les frustrer, à faire douter Declan Rice au milieu de terrain, à priver Kane de ballon et à envoyer Yohan Wissa piquer en contre-attaque, tout est possible sur 90 minutes. On veut voir les léopards chercher au minimum les prolongations et faire douter cette équipe jusqu'au bout. Alors maintenant, les amis, c'est à votre tour de prendre les commandes. Dites-moi directement dans l'espace commentaire quel est votre pronostic exact et votre facteur X pour ce choc à élimination directe. Est-ce que le Congo va créer le plus grand séisme de l'histoire du football africain ou est-ce que l'ogre anglais va s'imposer? Lâchez vos scores, on est là pour débattre entre passionnés. Si vous avez kiffé l'adrénaline et l'analyse de cette vidéo, explosez-moi ce bouton de pouce bleu juste en dessous, partagez la vidéo partout, ça aide énormément pour le référencement. Et abonnez-vous immédiatement pour ne rien rater des prochains débriefs. Dernier geste indispensable, les gars, téléchargez d'urgence l'application GodFoot sur l'App Store et sur le Play Store. C'est l'outil absolu pour faire vos pronos et tester vos connaissances avec des quiz de malades sur l'histoire du mondial. On l'a fait pour le peuple et vous savez que le Play Store, c'est pour le peuple. Profitez bien de cette Coupe du Monde, kiffez le match et on se capte très vite. C'est aussi simple que ça. Yay!